Je rappelle que ça fait donc 29 ans que vous n'êtes pas allé voir un dentiste car vous êtes phobique et c'est urgent d'aller en voir un. Après, ma vie amoureuse, je ne cours pas derrière les garçons. Bon, ils ne me courent pas derrière non plus. Mais ça serait bien, Il y a quelqu'un qui va vous courir après. Je pense que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 29 ans. Je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Le voici. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour madame. Je vous présente monsieur Henri Ouazana. Vous savez ce qu'il fait comme métier? Non. Vous fait peur là? Non. Il a l'air cool. Si, il a l'air cool. Oui, il est super cool. D'accord. C'est un super cool dentiste. Je crois. Voilà. Docteur, bonjour. Vous êtes un dentiste extrêmement particulier. Vous avez entendu le témoignage de Corinne, puisque vous êtes un dentiste qui soignait aussi les phobiques. Les phobiques. Stomatophobiques. Donc 10% de la population, on le disait Et tout à l'heure. Je ne fais que ça. Vous ne faites que ça. Hein. Comment vous faites pour rassurer vos patients quand ils viennent vous voir? Vous avez quoi comme technique? Déjà, la première approche, elle est téléphonique, avec mes assistantes, qui ont un accueil très, très doux, sans reproche, sans agressivité à l'égard du patient. C'est-à-dire que même si le patient rate un rendez-vous, on ne va jamais lui faire le reproche d'avoir raté un rendez-vous. Si le patient vient et est en retard, de la même manière, il n'y aura aucun reproche. Et on explique au patient que le premier rendez-vous ne va se limiter qu'à un contact. Voilà, il y aura peut-être une prise de radio, qui n'est même pas une radio intrabuccale, c'est une radio panoramique. Donc il n'y a aucun geste d'agressivité ou un contact direct avec le patient. Et ensuite, on discute. On fait remplir un test au patient pour essayer d'évaluer le test de pertusée qui a été mis en place par mon prédécesseur, le docteur Banoun, qui m'a mis le pied à l'étrier à l'hôpital Cochin dans la phobie. Pardon de tenter d'être un peu pragmatique et concrète, mais alors c'est quoi ce test? Qu'est-ce que vous demanderiez à Corinne, par exemple? Elle est phobique des dentistes, vous l'avez en face de lui. On va essayer de comprendre son histoire un peu au travers de ce test, pourquoi elle en est arrivée là, si elle a des vomissements, si elle a des nausées, quelles sont ses angoisses dans la vie, si elle a peur de l'avion, si... Vous avez peur de l'avion? Pas du tout. Si elle a peur des piqûres. Piqûres, oui. Voilà, il y a des patients qui ont peur des piqûres dans les dents, il y a des patients qui sont complètement blénophobes, c'est-à-dire qu'ils ont même... Peur du sang? Non, peur d'une piqûre dans le bras ou dans les fesses. Blénophobe. C'est peur des piqûres en général. Moi, j'ai même peur du fauteuil. Voilà. Alors, vous voyez, que le fauteuil me ça va, le canapé. Donc, il y a un gradient de questions qui nous permet d'arriver à des questions qui sont un peu plus essentielles pour essayer de trouver une solution pour pallier aux soins. Ça, c'est les questions de votre test. Hein. Je ne les vois pas derrière moi, mais elles sont très loin là-bas. Mais soins du patient, donc ça peut démarrer, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, par de l'hypnose. Ensuite, on peut faire ça avec du protoxyde d'azote. C'est quoi? Du gaz hilarant? C'est un gaz hilarant. Voilà. C'est la moitié d'oxygène, la moitié d'azote, et ça permet un peu de déconnecter de la situation en étant dans un état euphorique. Mais ça n'a aucun effet anesthésiant. Il faut impérativement rajouter des gels, des anesthésies par certaines techniques. Il n'y a aucun effet anesthésiant avec le gaz hilarant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce test que vous faites remplir à vos patients qui sont phobiques des dentistes, vous l'avez fait faire à Corinne. Oui, tout à fait. Oui. Quel est le résultat, docteur? Elle est la parfaite cliente pour l'anesthésie générale. Donc, elle est au sommet de la phobie, c'est-à-dire phobie stade 3. Stade 3. Oui. Donc ça veut dire qu'elle, si elle va chez le dentiste, si elle va vous voir demain, c'est l'anesthésie générale pour lui refaire quoi? Rien qu'un détartrage, Non, l'intérêt de l'anesthésie générale, c'est qu'on fait one shot. C'est-à-dire qu'en un acte, en une séance, on réalise la totalité des actes. Et le patient repart avec l'ensemble de ses dents réparées. Docteur, là, vous proposez quand même une solution ultime et qui est une solution pour notre invité. Pardon d'être encore très prosaïque, mais tout ça, c'est remboursé par la Sécu? Il y a une bonne partie, oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous la faites rentrer à l'hôpital, c'est remboursé par la Sécu parce que vous l'avez diagnostiqué phobique? Voilà. Aujourd'hui, il y a une prise en charge quand même. C'est-à-dire que la sécurité sociale reconnaît la phobie dentaire pour être remboursée? C'est-à-dire qu'elle... C'est important parce que moi, sinon, je dis que je suis phobique, je me fais payer l'hôpital. En fait, comment vous faites? Elle considère qu'entre l'anesthésiste et moi, on va avoir un jugement parce qu'elle va aller voir un médecin anesthésiste. Hein. C'est une vraie anesthésie générale. C'est pas, on ne va pas mettre un petit peu de gaz dans un coin de cabinet. Non, il y a une salle de réveil, une salle pour pouvoir se reposer après, enfin individuelle, etc. C'est une vraie anesthésie générale. Et avec l'anesthésiste, on juge le niveau
d'atteinte du patient, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là qu'on prescrit et on demande à la Sécurité sociale d'accorder l'hospitalisation. Corinne, ça fait 29 ans que vous n'avez pas vu un dentiste. Il est à vous. Vous avez des questions à lui poser? Mais il est calme, comme il a la voix un peu douce, le monsieur. Donc ça pourrait m'apaiser déjà, parler. Et pour moins un pied en avant, quoi. Après, je sais pas, les soins, bon, c'est vrai qu'il y a du travail à faire pour moi parce que j'ai même j'ai honte de le dire, j'ai un début d'infection et j'ai un bouton de pus qui est sur la gencive. Et ça... J'ai vu que vous avez des couronnes déchaussées en souris. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis c'est un appareil, et cet appareil me gêne. Qu'est-ce qu'elle risque, Corinne, si, malgré tout, l'énergie et votre apaisement que vous avez procuré, Dr Ouazzana, sur ce plateau, qu'est-ce qu'elle risque, Corinne, si tout d'un coup, elle ne se décide pas, elle ne se débloque pas en restant comme ça? Ça fait 29 ans qu'elle n'a pas vu un dégradation complète. Et qu'est-ce qu'elle risque? De perdre toutes ses dents. Parce qu'en fait, le vide n'existe pas. Si vous manquez des dents en haut, celle du bas monte. Si vous manquez des dents en bas, celle du haut descend. Si c'est au milieu, elle se couche. Le vide n'existe pas. Donc elles vont se déchausser à la vitesse grand V. Alors qu'on a un déchaussement physiologique avec l'âge venant, qui est naturel. Mais là, ça va prendre des proportions énormes. Donc elle va finir par perdre toutes ses dents. Est-ce que vous êtes venu sur le plateau de Chérie s'occupe de vous pour nous demander des solutions? Parce que même si vous êtes venu, c'est que déjà vous avez fait un pas dans votre tête et que là vous sentez bien. Il doit y avoir un petit clignotant dans la tête, puis physiquement vous devez le sentir aussi. Il faut vous prendre en main là maintenant, il faut dépasser cette phobie. Parce que là maintenant c'est stop. Est-ce que vous vous sentez prête à le faire? Est-ce que au moins, si on a pu servir à ça, est-ce qu'on vous a aidé à franchir le pas? Ben, en faisant un pas vers vous, j'ai déjà fait un grand pas. Et vous le faites en retour. Donc là, il faut que je me lance. Là, c'est 2019, c'est maintenant, il faut que je me lance. Si vous me permettez, je pense qu'elle a fait le plus dur. Et en plus, Faut que elle est venue Vous avez sur fait le plus dur. Le plus dur, c'est ce que vous venez de faire. Oui, mais après le plus dur, ça va être de lever cet appareil et vous confier. Non, mais vous inquiétez pas, il va s'occuper. Je pense que là, vous avez fait le plus dur. Et après, il faut créer un climat de confiance et d'empathie. Et c'est à ce moment-là que pourra être déclenché l'ensemble de vos soins. Mais pas avant. Ah, voilà. Parce que c'est 2% de technique et 98% de confiance. Corinne, est-ce que je peux vous demander à titre très personnel, si tant est qu'on ait pu vous aider aujourd'hui, de me faire, oubliez la caméra, de me faire un joli sourire. Oh punaise. Rien qu'à moi. Voilà. Oh. Votre visage s'illumine. Vous êtes si belle. Allez, il ne faut pas pleurer. Votre visage Non, s'illumine non. quand vous souriez. Ce sera bientôt terminé, ça. Hein. Allez, ça va bien se passer. Je suis sûre que ça va marcher. Et on va lui faire un petit Elle est câlin. très émue. On va lui faire un petit câlin. Non. Merci en tout cas d'être venu à nous. Merci d'être venu nous demander conseil. On a essayé d'être le plus complet possible. Vous l'avez entendu, en tout cas, il faut aller chez le dentiste. Si tant est que maintenant ça soit bien remboursé, on sait aussi l'accès aux soins qui est difficile en France. Si vous aussi vous souhaitez venir nous voir, eh bien la porte du plateau est ouverte. Merci de nous avoir fait confiance. On prendra des nouvelles de Corinne. À très vite, car vous le savez, Chérie s'occupe de vous. J'ai trouvé leur